Disons les grands défis, c'est par rapport aussi aux exigences qui sont fixées, notamment disons des vestiaires, disons de tous les locaux qu'il faut pour le staff, le massage, pour gérer la zone un peu de séminaire, de récupération, le brainstorming si on veut. Et puis après, il y a toute la question de la capacité donc, hôtelière. On a disons, des hôtels qui répondent véritablement à tous les critères, mais après, c'est une capacité du nombre de chambres. Pour chaque équipe, il faut compter entre 30 et 35 chambres. Pour le Jura, c'était donc naturellement un défi. Et puis pour moi, je dirais, il y avait aussi un défi d'établir un peu une forme de clé de répartition sur l'ensemble du territoire avec nos 3 districts où chacun a encore un peu cette sensibilité régionale. Mais là, je crois, en tout cas aux dernières indications, les objectifs sont atteints, les retours des équipes sont positifs. Puis après, on doit toujours un peu s'adapter aux différentes demandes. Après, par exemple, il faut aller mesurer une porte pour que l'équipe nationale, je dirais, de chaque pays puisse poser ou coller donc son drapeau. Donc il y a une dimension émotionnelle aussi très, très forte et ça c'est très intéressant donc à vivre. Il y a naturellement une attente extraordinaire, mais elle est liée aussi à la période qu'on vit. On a vécu tous ces matchs de National League, ce premier match de barrage avec Langnau, après la Chaux-de-Fonds. Un de mes soucis et du comité, c'est-à-dire est-ce que le public va répondre présent. On voit donc cet après-midi qu'il y a du monde. Et là, naturellement, on a aussi organisé une certaine campagne. Et puis, je dirais la réussite, parce qu'on est un peu victime de ce succès. On a eu l'idée d'inviter les écoles du Jura bernois, même de la Chaux-de-Fonds, de la région de Vienne. Et puis il y a une attente, il y a 5000 jeunes qui vont venir déjà depuis aujourd'hui, mais surtout la semaine prochaine, parce que nous sommes en période donc, de vacances. 5000 jeunes et environ 5 à 600 jeunes d'associations d'autres sports et culturels. Moi, je tenais véritablement à ce que cette manifestation de jeunes, elle suscite un intérêt auprès des jeunes. Ça me paraissait donc fondamental. Et puis, on a fait un effort financier supplémentaire, c'est que tous les transports publics, donc, sont gratuits. Moi, je dirais que globalement, c'est le plus grand événement. Il y a eu le Tour de France, naturellement. C'était sur un jour, c'était fantastique, hein, avec des retransmissions télévisées. Ici aussi, il y a naturellement des retransmissions télévisées. Mais disons que c'est quelque chose où il y en a un processus par étapes. C'est sur 10 jours. Il faut tenir, comme les joueurs et le staff, il faut tenir donc la distance. Il y a des retombées économiques qui sont énormes pour nous. C'est environ 1 million de francs sur 10 jours. Il y a une présence. Il y a aussi, disons, de notre côté, une manière d'essayer de communiquer pour présenter au mieux cette petite région, tout en étant conscient que les joueurs, le staff sont concentrés, et c'est normal sur les matchs, mais il y a des accompagnants. Et puis, ce qui nous paraît le plus important, c'est vis-à-vis aussi des scouts, de tous ces accompagnants, des fédérations et autres, c'est de dire, ben voilà, dans cette région, eh bien, on arrive à organiser une manifestation et puis on met en lisibilité, sous forme de vitrine, tous ces paramètres. Moi, je le savais pratiquement au départ, puisqu'il fallait désigner un site central, c'est Bâle, la capacité au niveau des spectateurs est un peu plus importante que la nôtre. Voilà, bien sûr, on aurait voulu soutenir l'équipe nationale. J'ai essayé de vendre au mieux, donc comme porteur du dossier, que par le fait on avait un des meilleurs publics de Suisse. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Mais d'un autre côté, tout en souhaitant plein succès à notre équipe nationale, d'un autre côté, d'avoir dans les meilleures équipes du monde ici, on voit le match qu'on suit, disons, présentement, le Canada, la Suède, la Tchéquie, naturellement aussi avec la Slovaquie et l'Allemagne. Je trouve qu'on offre un spectacle exceptionnel. Et je crois que c'est ça que doivent retenir aussi tous les amoureux du sport, tous ceux qui pratiquent le hockey sur glace. Il y a des moments exceptionnels qu'on peut partager et je crois que depuis aujourd'hui, c'est véritablement le cas.